Bonjour à tous, enfin rebonjour pour ceux qui étaient là à la conférence juste avant. Là, on refait une conférence avec Roxane. Alors, c'est plus une table ronde, on va un petit peu échanger. On va parler un petit peu de comment on utilise l'intelligence artificielle dans notre travail. Déjà, on va commencer par se présenter. Donc, qui sommes-nous? Je vais commencer, je vais ouvrir le bal. Alors, moi, je m'appelle Lolita Charlet. Alors, il y a un petit problème sur mon PowerPoint là. Je m'appelle Lolita Charlet. Sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram @lolichar. Je fais de la photo professionnellement depuis 5 ans maintenant. Je suis dans un style assez rétro-vintage. D'ailleurs, vous pouvez regarder un petit peu mes photos pour comprendre un petit peu dans quel style je suis. Et je travaille avec l'intelligence artificielle depuis presque maintenant 1 an et demi. D'ailleurs, je suis devenue ambassadrice Adobe. Donc c'est vraiment devenu au cœur de mon travail. On va un petit peu plus parler de tout ça ensuite. Mais je vais laisser la parole à Roxane pour se présenter. Bonjour, j'ai l'impression de parler très fort. Bonjour, moi c'est Roxane et je suis photographe depuis bientôt 4 ans et professionnelle depuis 2 ans. Donc parfois je fais des photos aussi artistiques comme Lolichar, mais je fais aussi beaucoup de photos de mariage. Et on s'est dit que ça serait intéressant un petit peu de montrer les différents points de vue parce que j'utilise également l'intelligence artificielle pour les photos reportages et les photos de mariage. Mais je ne suis pas partenaire Adobe, d'ailleurs n'hésitez pas. Je paye bien et j'ai commencé depuis la version bêta de Photoshop avec l'IA et depuis j'ai pas arrêté. Ok, on va commencer. Alors il y a ton travail, si tu veux un petit peu parler de ton style, etc. En vrai, je fais pas mal de photos mode commerciale et aussi du photoreportage pour les mariages et les particuliers. Et j'essaye d'importer ce regard mode sur les photos de mariage. C'est quoi le nom de ton Instagram? RF 2.4. Voilà, si jamais vous voulez aller la suivre et voir un petit peu plus de son travail. Alors, on va passer par la première question. Comment as-tu découvert l'intelligence artificielle? Alors, je vais commencer. C'est mon premier test avec l'intelligence artificielle, mon tout premier où j'ai testé avec la version bêta de Photoshop. C'est très simple, en fait, j'ai juste sélectionné mon ciel et j'ai fait un truc un peu plus apocalyptique. Je trouvais que ça suivait bien avec l'expression de la modèle. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de l'orage et tout. J'ai testé ça et j'ai trouvé ça le résultat hyper chouette. J'ai posté un avant-après sur Instagram et j'ai tagué d'ailleurs Adobe France. C'est comme ça qu'ils m'ont remarqué. Donc comme quoi, dès le premier test, ils ont tout de suite aimé mon utilisation que j'en faisais. Et voilà, c'était le tout premier test que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. C'était hyper rapide et hyper simple et le résultat était super chouette. À ton tour. Moi, mon premier résultat était bien moins réussi. J'avais fait un shooting photo et je voulais faire un effet haut avec du papier Mylar. Et en fait, le papier Mylar, donc c'est les papiers qui ont des reflets et qui font des reflets d'eau sur le fond. Celui qu'on m'avait envoyé, il était froissé. Donc avant avant l'IA, j'avais utilisé la liquidité de Photoshop pour essayer de rattraper le fond. Et c'était pas beau, d'accord. Et ensuite, quand il y avait la version de bêta de Photoshop, j'ai essayé la même photo avec l'IA. Je suis toujours pas aussi fan de la photo parce qu'elle date quand même d'il y a plus de 2 ans, mais ça fait un résultat quand même plus artistique. Et entre-temps, je me suis améliorée et j'ai de meilleurs rendus. Puis c'est ton premier test, c'est normal. C'est ça. Mais en vrai, le fond est beaucoup mieux avec l'IA que sans, donc c'est très cool. Et je me suis bien amusée. Oui, c'est ça, c'est des tests. Ouais, c'est ça. Ensuite, quelle en est ton utilisation? Alors moi, personnellement, je crée des décors quand ça ne me plaît pas. Par exemple, là, on a shooté dans un bowling il y a quelques temps. Et en fait, il y a un grand écran noir derrière en fond. Et je trouve que ça coupait ma photo. C'était pas ce que je recherchais, même en termes de colorimétrie. Et avec l'intelligence artificielle, j'ai juste sélectionné mon fond, l'espace noir et le plafond, et je l'ai transformé. Je lui ai demandé de me faire un petit fond en bois, un peu vintage, etc. Et en fait, il m'a sorti ça et j'ai dit « Ah, c'est trop chouette parce que ça suit grave avec le reste de la colorimétrie de ma photo, même avec la tenue de la modèle. » Et ça rendait super chouette. Donc, comme quoi, des fois, je recrée des décors comme ça en fond quand il y a des choses qui me chiffonnent. Mais c'est cool parce que vraiment, c'est les mêmes couleurs. Oui. En fait, l'intelligence se calque sur le reste de ta photo. Ouais. Donc, il va essayer de faire quelque chose de cohérent.
Ouais, ça c'est trop bien. Bah, là, par exemple, sur ce shoot, on avait très très peu de temps et moi, je l'utilise pas pour recréer un décor, mais pour enlever les choses qu'il y a derrière. Et on peut voir que sur la photo, il y a ma make-up artiste qui est derrière dans le miroir. Et vu qu'on était très très limité en temps, j'avais pas le temps de lui demander de se déplacer à chaque fois. Et du coup, j'utilise l'intelligence artificielle, mais de Lightroom, pour enlever tous les éléments derrière qui m'embêtent et que sur le moment, j'ai pas réussi à gérer ou à contrôler. Surtout qu'un grand miroir, il y a toujours un fond, quelque chose qui dérange. Oui. Ouais, et du coup, Je vois les backstage, quoi, le miroir. Ouais, et avant, je passais sur Photoshop et je passais le temps, tu sais, à décalquer les murs et tout. Et en fait, maintenant, juste, je sélectionne et ça l'enlève directement. Et tu fais ça, du coup, sur Lightroom? Parce que moi, je fais l'intelligence artificielle sur Photoshop, mais ça existe aussi sur Lightroom. Ouais, bah avant, je passais beaucoup sur Photoshop pour enlever ce genre de choses et ça me prenait du temps. En vrai, mon ordinateur est un petit peu lent. Donc, réouvrir à chaque fois Photoshop et le faire, c'était assez long pour des photos qui sont relativement simples. Et maintenant, j'ai juste besoin de sélectionner directement sur Lightroom et ça l'enlève, mais instantanément. Ouais, c'est trop rapide. bien. Hein. Ouais, franchement, c'est trop cool. J'adore. Ok. Ensuite, alors aussi, j'utilise l'intelligence artificielle. Alors, la photo avec la poule, je l'ai réalisée il y a des années et je l'adore toujours. Et en fait, je m'amuse des fois à aller chercher dans mes vieux disques durs des vieilles photos que j'aime beaucoup et je les retravaille pour un peu leur redonner une nouvelle vie, les reposter, les recycler. Et ça me permet de réapprécier autrement des photos qui datent. Et donc j'avais fait ça sur ce shooting-là. Je voulais faire, de base c'était en intérieur studio, et j'ai voulu faire quelque chose en extérieur. Je me suis un peu amusée à bidouiller, et au moins ça m'aide à m'entraîner aussi pour à l'avenir si je veux refaire un petit peu la même chose. Mais en vrai, c'est marrant parce que tu vois, moi de base, j'aurais pensé que tu aurais rajouté la poule parce que c'est ce que j'aurais fait vu que j'ai pas de poule sous la main. J'ai jamais testé ça. Il Mais- faudrait que j'essaye. Alors pour avoir déjà testé, j'ai même rajouté des chiens et tout sur les photos et ça marche. Mais en fait, ouais, du coup, c'est le fond que tu as changé et je trouve ça très drôle. J'avoue, moi je fais quand même la difficulté en shooting. Ouais, bah une poule, c'est dur. Et petite anecdote, ça a été un des animaux les plus simples à prendre en C'est photo. vrai. Elle bougeait pas. Elle bougeait pas. Ah, moi j'ai photographié un beagle, je te jure que j'aurais préféré l'intelligence artificielle pour le, pour le beagle. Du coup, c'est à toi, ouais. Ouais, et du coup, bah, moi sur cette photo, en fait, la petite fille voulait absolument être sur toutes les photos avec sa sœur. Et comme vous pouvez vous en douter, quand c'est vos photos de mariage, vous voulez pas spécialement votre sœur sur la photo. Et du coup, en fait, j'ai pu l'enlever hyper facilement. Pour le coup, je suis quand même passée après sur Photoshop pour ajouter le pied que j'avais coupé de base sur la photo. J'avais très mal cadré ma photo. Mais du coup, j'ai pu réutiliser cette photo où vraiment ils sont tous en train de rigoler. Et de base, je l'aurais complètement jetée, la photo, s'il n'y avait pas l'IA. Et là, c'est trop bien parce qu'en plus, on voit que la robe de la petite fille, elle passe sur la robe de la belle-mère. Et en fait, boum. Oui, il a compris, il a réussi à recalquer, à imaginer ce qu'il pouvait avoir derrière. Ouais, c'est trop cool parce que ça permet vraiment genre, de pas jeter certaines photos. C'est trop bien. J'adore. Trop chouette. Alors ensuite, en quoi l'intelligence artificielle a changé ta façon de travailler ? Alors moi, personnellement, ça m'a changé totalement. Ça fait 1 an et demi que j'ai découvert ça, ça m'a tout changé. Maintenant, je crée des projets en amont où je sais que je vais utiliser l'intelligence artificielle. Alors sur ce shooting-là, mon thème, c'était printanier. Donc j'ai shooté avec les premières fleurs du printemps, les jonquilles, sauf qu'on est tellement tôt dans l'année que les arbres restent nus, il n'y a pas de feuilles, et ça me causait un petit peu le souci de... C'est un peu à l'opposition du thème que je voulais. Et en fait, je savais qu'en amont, j'allais transformer mon fond. J'adore les paysages de montagne. Et comme je l'ai redit tout à l'heure en conférence, il n'y a pas ça à Lille. Et en fait, j'ai recréé ça hyper facilement sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai copié-collé mon fond et je l'ai réajusté sur les autres photos. Ça, c'est top. Dès que j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est trop bien parce qu'en fait, toutes mes photos, après, sont cohérentes. Il n'y a pas besoin à chaque shooting de recréer le décor qui ne peut pas toujours être pareil en retouche. Et ça m'a donné ça. Je suis trop fière de cette retouche-là parce que c'était exactement ce que j'avais en tête. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça m'a retranscrit ce que j'avais en tête et ça l'a fait comme je le voulais. J'ai bien sur le prompt détaillé tout ce que je voulais. Et ça m'a donné ça. Voilà, donc ça me change vraiment. Maintenant, je fais vraiment des projets des fois où je sais déjà ce que je vais faire avec l'intelligence artificielle. Après, en plus, il y a un truc que j'ai pas encore testé, mais sur l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, si tu rajoutes quelque chose et que tu lui demandes de color match, eh ben, ça peut le faire. J'ai des amis qui ont fait ça, genre tu sais, ils rajoutent une personne et ensuite genre ils sélectionnent et ils demandent de color match et ça le fait. Ah, je connaissais pas. Je l'ai pas testé encore, mais j'ai des amis qui l'ont fait et franchement le résultat était trop bien. Ok.
Ah, et moi, du coup, la manière dont ça a changé ma manière de travailler, c'est que, comme j'ai dit, je passe plus du tout sur Photoshop, parce que s'il y en a qui font des photos de mariage, vous savez à quel point vous avez énormément de photos à retoucher. Donc quand il y a un graffiti sur vos photos de couple, repasser tout le temps sur Photoshop ensuite pour les enlever, c'est beaucoup plus long. Là maintenant, du coup, vu que l'IA est passée sur Lightroom, bah, je gagne énormément de temps sur les photos reportages, où du coup j'ai juste besoin de faire une ligne de sélection et ça me supprime ce qui m'énervait en fait sur le moment. Et même sur le moment, pendant les mariages, vous ne pouvez pas tellement contrôler s'il y a des graffitis, s'il n'y en a pas, s'il y a des oiseaux, s'il y a des enfants qui courent. Et bien là, du coup, avec l'IA, j'ai conscience du fait que, ok, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais je peux le rattraper ensuite. Et en vrai, de vrai, je vous jure que ça rassure énormément et ça me fait gagner tellement de temps. Genre vraiment, là, ça m'a pris 5 secondes. Ouais, bah oui, ce genre de truc, ça se fait hyper rapidement. Mais vraiment, ça fait gagner un temps de fou, parce que c'est vrai que quand tu travailles sur Lightroom, qu'ensuite tu dois repasser sur Photoshop, là c'est trop bien. Pour les photos de mode ou un peu plus artistiques comme les tiennes, et bah, tu prends le temps, dans tous les cas tu passes sur Photoshop. Oui. Sur les galeries de mariage, j'en envoie genre 500, 700. Si les 700, je dois les ouvrir sur Photoshop, enlever les trucs qui me dérangent. T'as pas fini. Ouais, c'est ça. Ça vous rajoute 700 minutes au minimum, alors que là, directement, c'est trop pratique. Trop bien. Alors, les nouvelles possibilités grâce à l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai eu une cliente qui voulait un thème Bridgerton et elle est arrivée avec une robe toute froissée. Je me suis dit, ça fait pas très Bridgerton, ça fait pas très princesse. Donc, on a fait le shooting et j'étais un peu, contrariée. Sur ce shooting-là, et je me suis dit, tiens, en retouche, je vais essayer de retravailler sa tenue. J'avais jamais fait ça encore sur Photoshop. Et en fait, alors par contre, ça m'a pris énormément de temps. On dirait pas, mais ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai dû faire partie par partie. J'ai sélectionné le bas de la robe que j'ai créé. Ensuite, j'ai recréé le buste et j'ai recréé les manches. Et c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que ça matche le haut, le bas, les manches, etc. Mais ce qui est bien, c'est que l'intelligence se cale sur ce qui est déjà fait. Donc même si j'ai galéré, à force de propositions, j'ai enfin trouvé quelque chose. Et je trouve que moi, je trouve que ça fait vachement réaliste. Ça donne plus de volume, plus de classe, voilà, c'était vraiment le style un peu princesse que je voulais. J'ai envoyé ça à ma cliente alors qu'elle m'avait rien demandé. Juste, je l'ai fait parce que ça m'amusait. Elle était super contente parce que sa robe de base, ça faisait un peu tache, quoi, avec le froissage, ouais, là. Et donc, maintenant, ça m'aide à recréer ces choses-là alors que jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Je le fais pas souvent parce que ça prend du temps, mais là, en tout cas, ça m'a sauvé ma photo. En plus, il y a les ombres et tout. Moi, j'adore. Ouais. C'est trop bien. Et moi, du coup, ça me sauve les moments où vous avez des touristes qui viennent à Paris et qui veulent faire des photos touristes à Paris, mais que c'est les JO. Donc là, par exemple, sur le fond, il y a énormément de gens. J'en ai rajouté sur la photo après parce que je trouve ça intéressant quand même d'avoir de la vie à Paris. Mais sur la photo de base, en vrai, ça prend tout l'intérêt. Enfin, on n'a plus le regard directement sur ma cliente. Et elle était un peu triste d'avoir autant de personnes derrière elle, mais en vrai de vrai, pendant les JO, on n'a pas beaucoup de choix. Surtout devant la Tour Eiffel. Hein. C'est ça, elle voulait absolument, c'est sur le pont devant la Tour Eiffel, on n'avait pas énormément de choix, et du coup, j'ai pu lui dire, t'inquiète, Photoshop. En vrai, j'ai stressé un peu avant, mais... Mais ça reste quand même vachement naturel, parce que tu as laissé des gens derrière, donc ça passe bien, quoi. C'est ça, oui, parce que Paris, en plein JO, sans personne derrière, c'est faux, c'est très faux. Tu essaies de rester quand même quelque chose de naturel. Oui, exactement, c'est pour ça. Et en vrai, j'aime beaucoup, c'était un peu plus long, en vrai, que d'enlever un graffiti, mais je trouve ça quand même plus rapide que d'attendre 4 heures du matin pour pouvoir shooter devant la Tour Eiffel. En plus, la Tour Eiffel est éteinte maintenant la nuit, donc on n'aurait pas eu la lumière. Voilà. Ensuite, j'ai cette photo-là que j'ai faite récemment pour un artiste, un chanteur, et il voulait des photos au fisheye. J'ai fait ça dans mon studio. En fait, comme vous voyez, c'est vachement le bazar. D'ailleurs, on voit mes petits pieds en bas à gauche. Donc, il fallait que je retravaille ça. Et en fait, en quoi ça a changé mon utilisation, c'est qu'il y a 1 an et demi, quand je ne connaissais pas l'intelligence artificielle, cette photo-là, je l'aurais mis à la corbeille. Parce que, à part peut-être resserrer mon cadrage pour enlever tout le bazar, mais du coup j'aurais perdu le côté fisheye. Et grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu tout retravailler. J'ai même pu changer la forme de mon tapis.
Et je trouve que le résultat colle tellement bien avec l'univers de l'artiste, un peu décalé, etc. Et ça m'a sauvé une photo, parce qu'à l'époque, ça, sans les compétences que j'ai maintenant grâce à l'IA, j'aurais jeté cette photo-là. Et c'était vachement dommage, parce que c'est une des photos qu'il a sélectionnées pour son nouveau projet. Donc, comme quoi, ça rend l'utile à l'agréable. Hein. En vrai, ça revient au truc qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de photos où maintenant vous avez la possibilité de réfléchir un peu en dehors de vos habitudes. Et une photo où le client trouve qu'il est trop beau sur la photo, mais que vraiment le cadrage, ça ne vous va pas du tout. Vous avez la possibilité de vous demander qu'est-ce que je vais demander à l'IA. Donc parfois, oui, c'est plus long que d'autres, mais en vrai, là, la photo, elle est trop bien et ça t'a permis de ne pas la jeter. Non, franchement, ouais, ça m'a sauvée. J'ai l'impression d'être éco-responsable, mais dans la photo, tu vois. Tu gâches pas tes photos. Oui, c'est vrai. Ensuite, à toi. Ah, et oui, moi, ça me permet tout simplement, quand j'ai une deuxième photographe, de pouvoir l'enlever, ou quand il y a des éléments que vous ne pouvez vraiment pas contrôler. J'ai attendu 5-10 minutes derrière les mariés, mais à un moment donné, il faut bouger. Et la photographe ne se déplaçait pas beaucoup, je la voyais sur tous les angles. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais prendre d'autres angles et celle-là, je sais que je vais pouvoir la rattraper. Ce reportage, je l'ai fait il y a vraiment une semaine. Donc, je l'ai retouché très rapidement pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Mais j'ai vraiment pris 5 secondes pour la retoucher. Je sais que je vais prendre plus de temps quand j'enverrai la galerie finale parce que j'ai envie d'enlever les trucs qu'il y a sur les côtés et tout. Mais là, en vrai, ça m'a permis de montrer l'exemple de comment je fais d'habitude. Et sur celle-là, ça m'a permis de voir déjà est-ce que c'est possible de la garder. Oui, c'est possible, du coup. Et ensuite, de vraiment ne pas jeter une photo qui est intéressante pour les mariés pendant le reportage. C'est intéressant de ne pas juste avoir les photos close-up. Et malheureusement, parfois, quand c'est des grands angles, y a des choses qu'on ne peut pas du tout gérer ni contrôler. Et là, en vrai, Mais c'est surtout que les photos de mariage, alors je ne sais pas si ici il y en a beaucoup de photographes qui font du mariage, mais c'est très stressant. Tu n'as pas envie de rater l'instant, faut pas se louper, tu as un instant et voilà. Et en fait, grâce à l'intelligence artificielle, ça t'a sauvé des photos que de base, tu n'aurais peut-être pas délivrées au client. Ah mais de fou, en plus, normalement dans un mariage, je ne sais pas s'il y a des photographes de mariage ici, mais généralement quand on fait des photos reportages, je m'étouffe, tout va bien. Généralement, quand on fait des photos-reportages, on a ce truc de « mince, il me faut toutes les photos ». Il faut pouvoir leur donner des photos qui sont intéressantes, qui donnent l'ambiance, qui donnent vraiment le mood du moment. Et malheureusement, parfois, c'est pas possible. Genre là, par exemple, ma deuxième photographe, c'était son premier mariage et elle n'osait pas trop se déplacer. Mais je vais pas venir pendant le mariage. Je vais dire déplace-toi. Je trouve, ils sont en train de faire d'échanger leurs vœux. Je vais pas venir la déranger et je peux pas non plus contrôler tout ce qu'elle fait, donc je savais très clairement que je peux la rattraper. Normalement, en temps normal, mes premiers mariages, j'étais tellement stressée et à la fin, je sortais, j'étais de mauvaise humeur puisque je pouvais pas avoir les prises que je voulais, ou je savais que c'est dommage, il y aurait eu des personnes dessus. Mais là, vraiment pas. Genre, si j'ai envie d'enlever les témoins et de mettre que les mariés dessus, je peux enlever les témoins et mettre que les mariés, quoi. Je pense à quelque chose, tu sais, dans les mariages, souvent, il y a tous les invités qui font des photos avec leur smartphone. Est-ce que tu as déjà essayé d'enlever ça avec l'intelligence artificielle ou pas du tout ? Je fais de l'impro totale, là, mais c'est parce que cette idée-là... Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, parce que mon tout premier mariage que j'ai fait, c'était un mariage Covid. Donc ceux avec les masques sur les coudes ou les téléphones, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, donc qui étaient en WhatsApp, en FaceTime ou des trucs comme ça. Et maintenant, je demande aux mariés de prévenir s'il vous plaît, prenez pas de photos, je suis là. Mais je me suis dit, en vrai, j'hésite à reprendre ces photos-là juste pour m'entraîner. Mais vu que ça date d'il y a 4 ans, je pense que les mariés s'en foutent. Je suis sûre que tu peux réussir à retirer les téléphones, les mains et tout. C'est sûr. En fait, en vrai de vrai, l'intelligence artificielle, tant qu'il n'y a pas le visage qui est caché par le téléphone, vous pouvez à peu près tout sauver. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le visage, c'est un peu plus long parce qu'en plus, vu que vous les connaissez pas, les personnes... c'est surtout qu'il va pas reproduire les traits de la personne. Exactement. Et puis même toi, tu sais pas si ça ressemble vraiment ou pas à la personne vu que tu les connais pas bien. Mais à part ça... ce serait à tester. Hein. De fou. Mais à part ça, en vrai, tout le reste, je peux l'enlever. Ok. Alors, selon toi, quel est l'avenir de l'intelligence artificielle dans la photographie ? Alors, on parle souvent du fait que l'intelligence artificielle, ça peut voler notre travail, que c'est quelque chose de mauvais, etc. Et ben moi, depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, ça m'a plus donné de travail que ça m'en a retiré. Exemple, du coup, avec cette photo, c'est un humoriste qui s'appelle Jojo Bernard et qui fait son nouveau spectacle prochainement sur le thème de l'Australie.
Sauf que c'était pas très rentable de faire un shooting en Australie. Donc il est venu me voir parce que moi je mets en avant quand même l'intelligence artificielle sur Instagram et que tout, j'en parle. Et il a vu ça et il m'a dit c'est trop cool ce que tu fais. Est-ce que tu penses que tu pourrais reproduire un paysage très précis d'un paysage en Australie avec un van, etc. Et je dis totalement. Donc en fait on est allé en pleine campagne pour qu'au moins je puisse avoir un horizon plat et pouvoir créer ce que je veux. Et en fait, sur l'intelligence artificielle, maintenant, on peut mettre une image de référence. Donc, je suis juste allée sur Google. J'ai pris une photo de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce parc. Mais j'ai pris une image, je l'ai calée sur Photoshop et j'ai dit recrée-moi à peu près la même chose mais qui est cohérent avec ma photo, avec la sélection que j'avais faite. Et en fait il m'a recréé ça plutôt facilement. Bon après il y a des petits détails derrière la fenêtre et tout que j'ai dû recréer, donc ça m'a pris quand même du temps, mais ça c'est assez bluffant. J'ai envoyé ça du coup au client, il a adoré. Donc, comme quoi, ça m'a donné du travail, parce que si j'avais pas utilisé l'intelligence artificielle, si j'avais pas répondu à sa demande, peut-être que j'aurais pas dégoté le contrat. Donc, comme quoi, ça me donne plus de travail. Et j'ai beaucoup de demandes avec maintenant l'intelligence artificielle, et même ça m'a développé tellement mes compétences, puisqu'avant Photoshop c'était tellement compliqué pour moi, le montage, etc. Et maintenant, ça m'ouvre tellement de compétences supplémentaires que je peux répondre à des demandes clients qu'avant c'était pas possible. Donc, moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut savoir l'utiliser intelligemment et comme il faut. Et c'est bingo, quoi. Je vais rebondir juste sur un truc. Tu as dit que ça te prenait du temps. En vrai, ça te prenait un peu plus de temps. Mais je trouve ça hyper normal que ça prenne du temps. Parce que l'IA, c'est genre un outil. On n'est pas censé lui donner tout le taf et lui dire débrouille-toi, parce que sinon là c'est vrai que l'image de ça va te prendre ton travail est vrai, mais l'IA peut pas reproduire ce qu'on fait, mais peut nous aider totalement, énormément pour le truc. Et moi on m'a demandé plusieurs fois oui, avec l'IA t'as pas peur de perdre ton travail? En vrai non, je pense que si on décide complètement d'ignorer l'IA et de laisser juste les autres évoluer avec, là on risque de perdre notre travail, parce que c'est un outil que d'autres utilisent et nous non. Mais si on l'implante nous-mêmes dans notre travail, et surtout je parle de nous parce qu'on fait des photos qui nécessitent des retouches, ça nous fait juste gagner en compétences, gagner en temps, énormément en temps, et au final sur le long terme aussi gagner de l'argent en vrai. C'est ça, parce que de toute façon le montage sur Photoshop ça a toujours existé chez les photographes, c'est juste que là avec l'intelligence artificielle tu gagnes du temps et en plus c'est accessible à tout le monde, vraiment. C'est ça, et après évidemment on parle pas de tous les types de photographes. Je sais que y a beaucoup de photographes de paysages ou de reportages de guerre, etc., où de base les retouches faisaient pas partie du travail, à part les retouches lumière. Mais nous, on utilisait déjà les retouches de base. On était déjà en train de modifier un peu notre image pour la rendre plus jolie, plus esthétique, parce que c'était le but de notre travail. Et juste, maintenant, ça nous fait gagner énormément de temps. Enfin, c'est vraiment un outil trop bien, quoi. Et il te reste, du coup, toi, d'expliquer une petite dernière photo. Moi, du coup, j'avais cette artiste qui est une chanteuse qui avait besoin de faire des photos pour sa cover, mais qui n'avait pas la possibilité de louer un studio. Du coup, elle m'a demandé si on pouvait le faire, genre, dans son salon. Et elle a mis plein de papiers partout, et elle m'a demandé si c'était possible avec l'IA de retoucher, de lisser, etc. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, au final, j'ai demandé à l'IA de lisser. J'ai fait partie par partie, parce que si je sélectionnais tout, ça m'inventait une nouvelle image, mais là au moins ça m'a tout lissé partie par partie. Vraiment, c'était cool. Et encore, c'était que pendant la version bêta. Du coup, je me dis que peut-être que si je la refais maintenant, ça sera même plus rapide. Mais là, déjà, c'est propre parce qu'on dirait que c'est en studio, quoi. Ah, c'est hyper propre. C'est beau avec le drapé quand même derrière. Tu gardes un petit peu la texture. J'ai sélectionné et en fait, au début, c'était tout lisse et je trouvais que ça faisait un peu faux, parce que j'avais demandé fond blanc, il m'avait fait fond blanc, quoi. Mais là, j'ai sélectionné chaque drapé et j'ai demandé drapé, et ensuite, avec un peu d'ombre et tout, j'ai rendu ça plus cohérent ensemble. Mais vraiment, pour le coup, franchement, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et vu que l'artiste n'avait pas beaucoup de budget en soi, elle avait le budget que photographe et rien d'autre, si j'avais dit non, elle m'aurait pas embauché, elle aurait pris quelqu'un d'autre qui était dans son budget. Et là, j'ai dit oui. Voilà. Donc comme quoi, c'est ça. C'est intéressant quand même. C'est trop cool. Eh ben, nous avons fini. Merci. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram. Ils sont juste là. Si jamais vous voulez voir d'autres réalisations qu'on fait avec intelligence ou pas, parce qu'on ne fait pas que ça non plus. Des fois, on fait tout réel. En tout cas, on a 5 minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut y répondre.
Il y a un monsieur On a une là-bas. question tout là-haut. Alors, Là-bas. tout là-haut, là-bas. C'est Monsieur, vous pouvez lever votre bras? Luminar Déo. Alors, Non. je ne connais pas du tout. Alors, je suis désolée, on vous entend Et pas trop, mais en tout cas, nous, on Attendez, travaille monsieur. que sur Un, deux, un, deux. la suite Adobe. C'est ça. Voilà. Pour le coup, ouais, la suite Adobe, en vrai, pour nous, c'est plus pratique parce qu'on envoie direct les galeries clients. Du coup, le fait que ça soit tout sur le même, en vrai, moi, ça m'arrange de fou. Puis c'est classique en vrai. Ouais, j'ai essayé Moi, les j'ai autres toujours logiciels. travaillé sur Lightroom de base. Après, je suis passée aussi sur Photoshop. Moi, j'ai essayé plusieurs logiciels et en fait, au final, le fait que tout soit centralisé sur un truc, même mon site internet est sur Adobe. Donc vraiment, enfin, c'est centralisé, quoi. Ah ouais, toi, t'as un produit Ah ouais. pur et dur plus que C'est- moi. Hein. Ah, vraiment, moi, tout est sur Adobe. Oui, il y a une question juste ici. Oui. Je sais pas où est le. Bah, je peux te passer le mien. Bon, bah, je me lève. Ok. On m'a demandé de me lever alors. Non, en fait, j'ai pas vraiment une question, mais j'ai une remarque parce que j'ai vu ça sur YouTube avec des photographes qui en parlent un petit peu et surtout des photographes de mariage qui utilisent un autre logiciel de retouche IA, mais qui le fait pour copier en fait le style du photographe et l'appliquer sur 1000, 2000, 3000 photos d'un seul coup. En fait, il va prendre une base de 10 000 photos avec la retouche du photographe en question. On lui donne, il calcule tout ça. Et en fait, on va lui remettre, par exemple, le dernier shooting mariage qu'on a fait. Et il va l'appliquer avec ce qu'il aura calculé sur toutes les photos. Et Ouais. c'est un gain de temps de genre des heures. Bah, Parce après, qu'on voit bien quoi, le boulot que ça Ouais, prend. moi je connais pas, mais enfin, après moi je suis Je sais pas plus le nom. spécialisée dans le mariage de Pour base, les- donc c'est Bon. pas l'utilisation où j'en ai besoin. Bah, Mais pour les voilà. photos de mariage, généralement, moi, j'en retouche une et toutes celles qui sont sur la même colorimétrie, je Et fais après mon tu copies-colles Ouais, tes c'est ça. paramètres. Moi aussi je fais ça. Ouais, c'est ça. Généralement, je copie-colle. Ça prend, ça va. Après, sur Photoshop ou sur Lightroom aussi, tu peux. Des presets aussi. Ouais, mais tu peux mettre deux photos collées l'une à l'autre. Après, j'ai jamais essayé avec l'IA, honnêtement, mais sinon, juste sur Lightroom de base, tu mets deux photos, l'une à côté de l'autre, et tu peux sélectionner les points de lumière et les points de couleur pour avoir le preset utilisé. Oui. Ouais, mais j'ai pas testé avec l'IA. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Je me relève, hein. Sinon on peut terminer là. Ah si, là-bas. Bonjour. Vous Bonjour. avez des tips un peu pour bien prompter et pour que l'IA nous comprenne bien, parce que parfois ça peut nous sortir des trucs un peu loufoques. Et donc, est-ce que vous avez des tips un peu en termes de, je sais pas, hiérarchie, s'il y a des adjectifs plutôt bien à utiliser? Moi, je suis pas du genre à écrire des romans sur le prompt. Moi non plus. Par contre, je sélectionne partie par partie. Parce que quand on sélectionne tout d'un coup sur notre photo, il a tendance à prendre des libertés un peu Oui. trop. Et donc, au moins par partie, il se cadre il se cale sur le reste de la photo et ça reste cohérent. C'est vraiment, faut pas être pressé, quoi. Faut vraiment travailler intelligemment partie par partie et ça reste bien, quoi. En vrai, ça dépendra aussi de ce que tu veux, mais la majorité du temps, si c'est pour enlever un truc ou alors compléter un truc, tu mets pas de prompt. Tu sélectionnes et ils te font des propositions. Mais ensuite, ouais, si c'est pour recréer un décor, pareil, je fais partie par partie. Et je parle un peu, tu sais, genre, comme les recherches Google, mais tu sais, comme un enfant de 5 ans. Donc, genre, à un moment donné, j'avais besoin d'un chien fluo. Et j'ai demandé chien vert fluo. Parce que du coup, il y a le truc, la couleur et l'effet que je voulais. Et franchement, en 2 essais, il me l'a fait. C'est juste, c'est vrai que quand tu rédiges des longs romans, il se perd un petit peu, en vrai, j'ai l'impression, parce que tu vas être moins clair. Alors, quand tu dis des mots de clés précis, c'est... Puis tu peux générer plein d'idées. Ouais. Plein d'idées, tu prends celle qui te convient. Enfin, il y a tellement de sous-outils qui sont bien. C'est ça. Et après, parfois aussi, je fais plusieurs tests pour voir lequel me correspond le plus. Et t'hésites pas, genre s'il y en a un qui est à peu près bien, mais qui est un truc que t'aimes pas, tu resélectionnes et tu rajoutes le truc que tu veux en plus ou que t'aimes pas ou n'importe. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Bon, bah, on peut faire une dernière petite question, mais après, on dépasse le temps sinon. Bonjour, je voulais Bonjour. juste savoir si vous aviez suivi une formation en ligne ou si c'était vraiment genre à l'essai, quoi.
Alors moi, personnellement, c'est full autodidacte, en fait, à force de s'entraîner. Et pourtant, Photoshop, de base, j'étais pas forcément à l'aise avec le logiciel. Et à force de... Et en fait, quand j'ai trouvé tellement ça intéressant, l'intelligence artificielle, tout ce que ça pouvait m'apporter, je me suis dit, bon, j'essaie à fond d'apprendre, de comprendre tout, tous les tips, etc. Et je me suis mis... En fait, c'est quand même assez intuitif. Hein. Ouais. Faut pas avoir peur de chercher. Faut chercher partout. Après, si jamais il y a des tutos sur Internet, je pense. Oui, hein. c'est ça. Bah, moi, contrairement à toi, je suis très à l'aise avec Photoshop parce qu'au tout début, j'avais pas d'appareil photo, donc je m'amusais seulement à retoucher des trucs pris à l'iPhone. Donc vraiment, les tutos YouTube, surtout si vous parlez anglais, vraiment, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pas pour dénigrer les écoles de photo, mais juste si vous avez le temps d'essayer et de vous entraîner. Enfin, franchement, l'essai-erreur, c'est la seule chose qui est universelle pour tout. Genre, Je pense qu'il y a deux écoles différentes. Moi, je sais que les tutos, je comprends rien. Moi, Ce j'aime qui bien. m'apprend le mieux, c'est d'exercer. C'est ça où je retiens le mieux et où je découvre les choses qui m'intéressent. Moi, je mets les tutos en accéléré, j'essaye, je fais attends, j'ai raté là, qu'est-ce qu'il a dit? Et je reviens. Mais Ouais, pareil, ouais. chacun apprend différemment, quoi. Ouais. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Et puis, Merci à vous. bon salon de la photo. Merci.